Bonjour les amis, alors aujourd'hui petite journée plaisir, je suis en attente du devis pour le matériel de mes fondations. Donc voilà, je suis aujourd'hui en congé parce que j'ai pas grand chose à faire. Je vais profiter de ce magnifique temps et du fait qu'aujourd'hui ma petite pépette fête ses 8 mois. Nous allons faire une petite promenade, une promenade qui s'avère probablement difficile. Je vais essayer de monter à l'Algeco. L'Algeco étant la cabane que mon ami l'agriculteur utilise quand il dort au sommet, enfin pas au sommet de la montagne, mais presque au sommet, quand il va contrôler les brebis. Donc je vais essayer de monter jusque là. Quand je dis je vais essayer, parce que le problème c'est qu'il n'y a pas de chemin jusque là. Donc j'essaie de tracer mon chemin, j'essaie d'anticiper un petit peu mon trajet. Mais je n'ai pas de garantie de pouvoir arriver au point prévu parce qu'à partir de la moitié du chemin, j'ai plus de réseau. Donc je ne peux pas vérifier sur Google Maps ou Google Earth l'endroit où je me trouve. Et la dernière fois que j'ai fait une tentative, je me suis retrouvé bloqué par des ravins, etc. Maintenant, j'ai eu quelques petites informations et on va tenter de faire ça. Donc j'ai à peu près un gros kilomètre de dénivelé à faire sur une distance d'à peu près 4 km à vol d'oiseau. Mais évidemment, dans ce sens-là, ça va être compliqué. Il est à peu près 11h30 du matin, donc je pars pas très tôt. J'ai profité, hein, j'étais en congé. Donc voilà, on va faire ça. Je vais pas vous mettre trop d'images où vous allez me voir marcher parce que bon voilà, avec Rocket c'est toujours compliqué de faire des allers-retours et puis comme je vais me prendre pas mal de dénivelé à chaque fois, poser la caméra, marcher, revenir chercher la caméra, etc., ça fait beaucoup d'énergie. Je vais vous faire quelques points de vue, quelques petites je ne trouve pas le mot, quelques petites interactions. Ça veut dire que je prendrai la caméra et je vous ferai partager un petit peu le décor et l'endroit dans lequel je me trouve. Et bon, vous verrez sûrement Rocket une fois ou deux sur la route, hein. Bon voilà, c'est parti, à tout de suite. Alors on a le pic d'Andron ici et le Mont Calme là. Je ne me lasse pas de cette vue, je suis pas encore très loin, mais le dénivelé faisant que je profite du décor. Et j'ai quand même cette chance, c'est bien vert, un beau ciel bleu, des petits nuages permettant d'estimer la profondeur. Et on voit encore certaines neiges éternelles juste là entre les deux. Enfin bon, on va continuer. Pépette m'attend. Alors très classique ce genre de petits, comment je vais dire ça, de petits refuges que les anciens construisaient quand ils avaient les bêtes ici dans les montagnes. Ça permettait de se protéger des intempéries durant le travail. Alors, vous voyez, on monte, le point de vue change. Il faut faire régulièrement des pauses. Où est-ce qu'elle est mon petite... elle est là, elle est juste sur le toit de la cabane. Enfin cabane, de cette petite caverne. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir, c'est extrêmement rudimentaire. Mais ça fonctionne, hein. Si vous avez besoin de vous protéger, voilà, vous avez quand même, je sais pas moi, un bon 1m50 de profondeur, une hauteur sous plafond à mon avis d'1 mètre, 1m20, de quoi s'asseoir et de se protéger. Et ma pépette, parce qu'il est mon bébé. Elle est là, oui elle est là. Elle est toujours là, hein, avec ton petit mot anniversaire aujourd'hui. Madame elle a 8 mois aujourd'hui, hein ma beauté. Elle a 8 mois, hein, mon bébé, ouais. Hein. Ça devient une grande fille, hein. Ça devient surtout une adolescente, une petite diablesse pour le moment. Ben, c'est pour ça qu'on l'aime. Bon, on va continuer, Pépette. Ouais, on y va? Allez, on y va. Et les paysages de montagne nous offrent aussi de belles fleurs. À savoir que ici, dans ce pré, normalement, les fleurs n'ont pas vraiment le temps de pousser. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des bêtes. Il
y a une grosse bête comme ça par exemple. Et alors on ne se lasse pas de ce décor. Alors, je ne suis pas encore au-dessus des arbres, je ne suis pas au bon endroit, mais on a déjà la crête d'en face qui se libère. En fait, hein, en montagne, hein, on est perpétuellement dans les escaliers. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Ça fait déjà bientôt 1 an que je suis là, mais on ne s'habitue pas encore vraiment. Voilà, on monte. Et là, on aperçoit plus de sommets, entre autres là derrière. Il n'y a rien à faire, c'est magnifique. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est magnifique. Je me répète, pardon. Mais même si je connais cette vue presque par cœur, je suis toujours ébahi. Toujours ébahi. Bon, de ce que je sache, j'ai déjà fait un gros 100 mètres de dénivelé et à peu près 400 mètres de marche. Ce qui n'est pas énorme, mais on les sent déjà. Hein. Je vous fais encore profiter de ce décor. Je suis dans un mode dans lequel je ne sais pas zoomer. Même moi j'en profite en vous le montrant. Enfin bon, on va aller s'enfoncer dans le bois maintenant. Vous voyez, je suis à la lisière du bois. Le reste est beaucoup plus sauvage. Et on va y aller à ma pépette. Il est mon bébé. Il est mon bébé. Il est là, j'ai ma fifi. Oh, j'ai ma fifi, elle est là. Hein. Elle est toujours là avec moi. Hein. Allez, à tout de suite. Hein. Bon, nous voilà arrivés à un point stratégique à ma fifi. Un point de rafraîchissement pour elle. Moi, en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de prendre ce chemin-là et de continuer. Mais l'information que j'ai eue, c'est que je devrais couper ici en fait. Le truc, je devrais rester à gauche de ce côté-là, de ce ruisseau, pour être certain de prendre le bon chemin, en tout cas le plus facile. Je me rends déjà compte que là au-dessus, ce sont des champs remplis de fougères, etc. J'ai un fil à passer, je ne sais même pas de mémoire s'il est électrifié ou pas. S'il l'est, ça va faire mal parce que celui-là, c'est sur secteur. Bref, petite pause. Hein. Moi, je profite également de l'ombre ici. Malheureusement, pas grand chose à montrer, à part le petit bout de montagne qu'on voit là en face, qui est dans la crête au-dessus du port de Salex, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Donc voilà, je suis, je dirais, entre un quart et un tiers du chemin prévu. Oui, elle n'est pas fatiguée. Hein. Si moi je suis déjà fatigué, elle, il y a encore de l'énergie. Hein. Bon, on va boire un petit peu. Toi, tu as déjà bu, mais moi, je vais boire un petit peu et puis on va continuer. Hein. Et alors, donc je disais, oui, le chemin me semble pas très facile, à mon avis. Bon, il y a des vaches là, donc normalement, je trouverai des chemins de vaches. Mais ce qui sera certainement pas tout droit, donc beaucoup plus grand, plus long que prévu. Enfin, on verra bien. Je vois déjà, vous voyez la boule là? Il y a déjà un petit abri là. Bon, à de suite. Coucou les amis. Voilà, maintenant ça fait 1 heure que je marche. Je viens de regarder, j'ai encore un tout petit peu de réseau, mais très peu, donc je vais pas tarder à ne plus en avoir. J'ai vérifié mon itinéraire, je suis apparemment sur la bonne direction, sur la bonne voie, donc dans la bonne direction, excusez-moi. Mais ça tape. Hein. Alors je suis un petit peu enfermé, j'ai pas grand chose à vous montrer là. J'ai déjà entrevu des beaux décors, mais en tout cas sur la caméra on voit rien à travers les arbres. Ça commence à être dur. Et au niveau trajet, voilà, jusque là j'ai vraiment suivi mon itinéraire comme je le pensais. Et alors je ne sais pas, oui, donc à peu près dans cette direction là, si tout va bien, si j'ai bien repéré, normalement je devrais arriver dans quelques centaines de mètres, genre 100 mètres, 150 mètres, je sais pas, à une partie un petit peu dégagée au niveau d'arbres. Et alors je pourrais suivre la crête pour arriver jusqu'à l'Algeco, qui serait donc la destination. J'insiste sur le serait parce que je suis à peu près à la moitié du chemin et je dois vous dire que, à mon avis, j'ai déjà dépensé 7283 calories à mon avis. Mais ça fait du bien au petit ventre là. Hein. Et bon, Pépette qui m'accompagne toujours et qui elle, bon, plein de forme, hein. On n'a même pas marché encore hein, pour elle, hein, c'est pour rigoler. Hein. Elle me frustre parfois. Enfin donc voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer, mais dès que faire se peut, je vous ferai un plan de vue parce que là je suis quand même déjà haut. Ah bah tiens, j'ai pas regardé à quelle altitude je suis.
Donc je ne sais pas quel dénivelé j'ai déjà fait, en sachant que j'avais à peu près 1000 à faire à peu près. Je suppose que je dois être à peu près à 500, à peu près aux alentours de ça. J'espère être à 600 plus que 400, mais bon voilà, on verra bien. Bon, je vous l'ai dit, j'ai plus beaucoup de réseau, mais je pourrais toujours vous tenir au courant. L'appareil photo n'a pas besoin de réseau pour ça. L'appareil photo est juste utile, pardon, le réseau est juste utile au cas où si je m'égarerais. Or que de toute façon c'est simple, hein, il suffit de redescendre et puis on tombe bien sur un point qu'on connaît. Donc voilà, je vais encore respirer pendant 2-3 minutes et puis on est reparti. Je vais essayer donc d'aller dans la direction que je vous ai expliqué, c'est-à-dire par là, afin d'essayer de trouver cette petite crête et la suivre. Et je pense qu'à partir de là, j'aurai des points de vue à vous partager. À tout à l'heure. Eh bien, me voilà arrivé à un endroit clé. Effectivement, mon ami agriculteur m'avait parlé d'un mur avec un abri que vous voyez là. Et donc je suis content, ça prouve que je suis sur le bon chemin. Et en plus, maintenant je n'ai plus de réseau. Donc je n'aurais pas pu vérifier. Mais l'avantage c'est que le point de repère fourni, eh bien, est là. Et je suis tombé dessus. Et merci les vaches de m'avoir fait un petit chemin que je puisse suivre. Ah dis donc. Ah bah il est grand cet abri là. Voilà, on est dans du gros modèle d'abri là. Ah ouais, c'est bien 2,5 m de profondeur. Bon, j'ai toujours pas de vue, hein. Malheureusement on voit rien, enfin vous voyez rien. Moi je vois bien à travers les arbres, mais il faudra attendre encore un petit peu que ça se dégage. À tout à l'heure. Bon voilà les amis. Alors petite déception, je suis arrivé dans l'endroit dégagé que j'avais vu sur la carte. Malheureusement c'est pas un pré comme je l'avais imaginé, mais c'était un champ de fougères. J'ai déjà traversé un champ de fougères pour arriver là où je suis. Voilà, quelques centaines de mètres, mais c'est bon, ça va, les fougères sont assez grandes et pas trop embêtantes, mais par contre tu vois absolument pas où tu marches. Voilà, et c'est un petit peu contraignant. Bon, sur la caméra, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, bon, j'ai les yeux un peu perçants, je vois un trou là-bas, là, et on voit la prairie suivante, et je vois ici de loin que ce ne sont que des fougères. Donc du coup là, j'ai quoi? J'ai peut-être 300 ou 400 mètres à réaliser uniquement dans les fougères, ce qui est franchement désagréable. De ce côté-ci, vous voyez le ciel, donc j'arrive tout doucement en haut de, peut-être pas de la crête complète, mais en tout cas en la partie là, vers la fin, en tout cas, on va le dire comme ça. Mais j'hésite énormément parce que voilà, ici les fougères, c'est franchement pas gai. Alors soit je redescends par là, horizontalement, et je retourne vers la petite rivière, mais donc je vais redescendre pour remonter après. Oh, je suis pas trop chaud. Soit voilà, soit je pique dans les fougères, je sais pas encore. Je vais m'asseoir une minute. Je vais prendre 2 secondes pour boire un petit peu parce que là j'ai chaud. D'ailleurs je vais retourner la caméra. Je disais j'ai chaud, vous voyez, hein, je me suis un petit peu protégé la tête, je n'arrête pas de transpirer. Et puis bon, ça évite un petit peu que les mouches qui sont très très présentes, parce que forcément comme il y a des bovins dans le coin, voilà, les mouches elles ont tendance à être présentes et c'est un petit peu désagréable. D'ailleurs il y a une mouche qui vient de passer sur la caméra, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, j'hésite encore. Je vais me faire une petite pause parce que là je suis presque à bout. Purée de mouches, c'est chiant. Je suis vraiment presque à bout. D'un autre côté, bon, je vois tout doucement la fin, donc j'ai un espoir. J'ai quand même envie de pouvoir avoir un point de vue splendide là-haut. Donc je sais pas, je vais prendre 5 minutes pour réfléchir. On va décider ça et puis vous verrez bien ce que je fais. À tout de suite. Les amis, voilà. Bon, je vais abandonner parce que je suis perdu. Je viens de vérifier, j'ai toujours pas de réseau parce qu'à un moment j'ai récupéré un petit peu de réseau là quand j'étais, je sais pas, 200 mètres plus bas. Alors je vais vous montrer, je suis en dessous d'un arbre, enfin de plusieurs arbres, dans une petite zone d'ombre, mais tout autour de moi ce ne sont que des fougères. J'ai traversé une partie, donc j'ai quand même décidé de monter encore un petit peu. Et grâce à Roquette qui a trouvé des chemins de cochons et de vaches, on a quand même pu se faufiler correctement. Donc j'ai envie de dire, pour arriver jusqu'ici, c'était encore correct. Mais je dois pas oublier que je dois redescendre, évidemment. Je pense pas que je vais retrouver exactement le même chemin. Alors on a quand même un point de vue un peu correct ici. Raison pour laquelle je me suis dit que on aurait suffisamment pour aujourd'hui. Alors vous voyez, je suis vraiment au milieu des fougères. Donc là c'est super gai de se déplacer, je vous raconte même pas. Alors bon, on a un petit espace ici. Alors vous voyez, je suis déjà beaucoup plus haut que tout à l'heure. J'ai même dépassé la crête que l'on voit à côté de Suc normalement.
Et alors je vois maintenant deux séries de montagnes là. Il y a quelque chose qu'on voit là normalement derrière cet arbre-ci, que moi je n'avais jamais vu avant, c'est la première fois que je le vois. Je vois ici, là entre, attendez, hein. Donc ici entre, donc c'est loin évidemment, je peux pas zoomer sur ce mode anti-vibration. Donc on voit la vallée de, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est la vallée du Vic de Sceaux en fait, hein. C'est de là que vient le ruisseau du Vic de Sceaux. Et alors derrière la montagne, celle-là, là, derrière celle-là, on est en Espagne. Donc, enfin, ou à Andorre. Là, voilà, par contre, à ce niveau-là, là, Andorre, ce sera plus derrière cette montagne-là, mais 4-5 km derrière. Et là, à mon avis, c'est plus l'Espagne. Donc voilà, moi je vais retourner en dessous de mon arbre, je vais faire une petite pause, je vais m'installer, je vais boire un petit peu d'eau et puis après je pense que je vais redescendre parce que non seulement la chaleur est assez... ça cogne quoi, ça cogne. Oh purée, je vois une cascade de loin qui a l'air splendide, mais alors pour vous la montrer... Attendez, je vais changer de mode et je vais essayer de zoomer. Voilà, je disais donc, j'ai vu une cascade. Oh, ça va être compliqué de voir. Vous voyez ce genre de... Oh, si je mets mon doigt devant, évidemment... Ouais, voilà, c'est impossible de vous montrer la cascade que je vois. Attendez, je l'ai perdu de vue. Voilà, elle est là. Alors, il y a une tache, il y a une ligne blanche un petit peu au centre de l'écran. Alors, je vais dézoomer maintenant que vous avez pu la repérer. De loin, je pense qu'on peut la repérer maintenant. Il y a un genre de ravin ou de résultat d'éboulement. Et vous voyez une ligne blanche descendant légèrement oblique. Et donc là, je pense qu'il y a une belle cascade vue de loin. Je pense pas que ce sont des tuyaux vu la forme, vue d'ici. Enfin, voilà. Là, vous avez également une coulée d'éboulement. Mais c'est pas une cascade, hein. C'est une coulée d'éboulement à cet endroit-là. C'est un endroit que je ne vois pas de chez moi d'habitude. Je suis beaucoup plus haut, là. Hein. Et voilà, je suis quasiment en hauteur. Alors, je vais me décaler un tout petit peu. Ouais, difficile à voir. Je suis quasiment en hauteur de la station de ski Goulier-Neige, qui est quasiment donc en face de moi. J'avais déjà fait les calculs. Alors, à 100 mètres près, on doit être à peu près à 3 km et demi à vol d'oiseau sur la montagne en face. Et alors, j'ai quand même une petite vue ici sur la crête de l'autre côté de la petite rivière que j'ai croisée tout à l'heure. Voilà. D'ailleurs, vue d'ici, en face, on se dirait ce sont des prés, mais à mon avis c'est la même chose, ce sont des fougères comme ici, à mon avis, parce qu'en plus il y a une belle exposition sud à cet endroit, est à cet endroit-là. Enfin bref, voilà les amis, je vous reprendrai probablement une fois ou deux dans la descente, parce que je pense que je vais redescendre par là, dans cette direction-là, et je vais suivre la rivière. Voilà, ça va permettre aussi à ma petite pépette de se rafraîchir, qui est certainement retournée sous l'ombre. Voilà, à tout à l'heure les amis. Ah, voilà les amis. Il y a une dizaine de minutes, je vous ai annoncé que j'allais rebrousser chemin pour cause de chemin encombré, on va appeler ça comme ça. Mais en repartant, il y a ma petite roquette d'amour qui m'a retrouvé un petit chemin de vache, même assez large au départ. Ensuite, qui s'est rétréci en cochon, et puis qui s'est rétréci en puce. Donc ça veut dire que j'ai quand même les jambes un petit peu griffées, etc. pour les ronces. Mais voilà, l'effort est récompensé là. On peut dire qu'on est arrivé à un bel endroit. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà. Une vue un petit peu plus panoramique que celle que nous avions. Alors on peut commencer déjà là. Déjà là on voit une petite tête d'un sommet qui serait quasiment au port de l'Hers, je pense. Bon, avec cet arbre ici qui va me servir d'ombre là tout de suite. Nous avons voilà une vision maintenant dans la vallée là-bas dans le fond. La vallée du Vic de Sceaux. Le Goulier avec Goulier-Neige. On voit également la cuvette de Sem. La montagne derrière, on sera probablement déjà quasiment en Espagne. Et alors la montagne qui est dégagée, qu'on voit au sommet enneigé là, je crois qu'on est au-dessus de Tarascon sous Ariège là, de ce côté-là en tout cas. Si c'est pas le cas, à mon avis, on sera du côté de Nio ou de Miglo. Et alors voilà ici la crête qui est juste à côté. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment le champ de ronces et de fougères, hein, donc je vous ai pas menti, c'est un peu la croix et la bannière pour arriver jusqu'ici. Mais grâce à ma petite roquette que vous voyez, hein, ma petite roquette qui a donc 8 mois aujourd'hui, pardon je me répète, mais pour moi c'est une journée de fête. Hein. Bon, on va encore boire un petit peu d'eau là parce qu'il n'y a rien à faire, on crève de chaud et on va chasser les mouches parce que ici il y en a des milliards. Alors je suis seulement quelques mètres plus haut, j'ai été voir par curiosité.
Je vous ai pris la précédente vidéo là où il y a mon pouce, donc je suis vraiment pas loin. Je me suis posé ici 2 minutes à l'ombre avec Roquette, comme vous voyez j'ai une petite surface d'herbe très agréable. Et j'observais un petit peu, voilà, ici j'avais plus de mal à vous le montrer, ben voilà, on a quand même déjà une belle vue sur ce côté-là. Et donc j'étais venu voir ici. Mais par contre, je remarque que la suite du trajet, ben déjà je vois pas de chemin, à moins que Roquette m'en trouve un que je n'ai pas vu. Mais là, c'est plus de la fougère, là. Ça, c'est ronce fougère, quoi. Et donc là, c'est quand même plus compliqué. J'ai déjà, à mon avis, les jambes en sang avec les fougères que j'ai traversées maintenant. Donc ici, ben, j'ai deux options. Soit je redescends par là, de ce côté-là, pour arriver sur le haut du village. Soit je retourne, comme je l'avais dit, dans ce sens-là, pour aller suivre la rivière. Ce qui va permettre aussi à Roquette de se rafraîchir. Et en plus je serai principalement à l'ombre de ce côté là, tandis qu'ici je vais être au soleil en permanence. Donc je pense, quoique je connais pas ce côté là, donc ce côté là m'intéresse dans le sens où je n'ai pas encore vraiment exploré ce côté là, ou alors je pars en... Je ne sais pas encore, je vais me décider, je vais encore me poser, à boire encore un petit peu d'eau et puis on va, et Roquette et moi on va se décider. À ma pépette, on va se décider par où on va. Tu vas me montrer un chemin? Tu vas décider un chemin? C'est toi qui décides le chemin. Ah oui, c'est ton jour d'honneur aujourd'hui. Ah oui, c'est ton jour d'honneur. Ah oui, c'est moi pipi. C'est moi pipi. Oui, oui, c'est moi pipi. C'est mon bébé d'amour. Oui, c'est son petit ventre tout rose. Ouais, c'est mon bébé. Tiens, ça c'est mon bébé. Ouais, oh, ça c'est ma guerrière. Ça c'est ma guerrière, c'est ma guerrière. Ouais. Ouais. Choper la patte, voilà. Ça y est, elle a sa crise de folie là. Tu sais qu'on est presque à 2000 mètres d'altitude, elle est un peu moins, à mon avis 1900, quelque chose comme ça. Je sais plus vérifier parce que j'ai pas de réseau. Et t'arrives encore à nous faire des folies là. Après presque 2 heures de marche, un tout petit peu moins, je vérifie l'heure. Non, je sais pas vérifier l'heure sur le téléphone. Bref, à de suite les amis. Je suis donc en train de descendre, toujours assez haut. J'ai décidé de rejoindre donc le côté ouest, c'est-à-dire redescendre vers la rivière que je connais bien. Mais je voulais vous montrer, là vous voyez des granges. Eh bien j'étais là la dernière fois que je vous ai parlé et que j'ai fait la petite mise à jour, donc la dernière petite randonnée que j'ai faite. Je suis passé par ces granges-là, donc vous voyez ici je suis déjà un paquet plus haut. Voilà, on a toujours une magnifique vue ici, il n'y a rien à faire, c'est splendide. Mais comme vous voyez, je suis vraiment au milieu des fougères, donc là je progresse extrêmement rapidement, vous pouvez l'imaginer. Ma papette qui me suit toujours, qui j'imagine sera pleine de tiques tout à l'heure, donc ça va être inspection pour elle. Voilà, bref, je voulais juste vous montrer les granges, comme ça vous avez une idée. Et donc là je vais retourner, donc vous voyez cette bosse là, ici là dans le fond, là, normalement il y a la rivière. Et je vais essayer de la rejoindre, d'autant plus que je serai à l'ombre, et ça va me permettre, à mon avis, de ne pas devoir couper toutes ces fougères dans ce sens là, parce que je viens de là quelque part. Je suis monté comme ça à peu près, et ici je voudrais, c'est le prix de mouche, et là je voudrais descendre par là, donc on va tenter. D'ailleurs je vais avancer un petit peu, vous voyez un petit peu dans quel genre de décor j'évolue. C'est assez, et alors on voit à peine le sol qui est extrêmement pentu. Il faut que je marche sur les fougères pour progresser un petit peu. Je fais 3 mètres à l'heure. Enfin, j'exagère évidemment, mais voilà. Alors parfois on trouve des petites clairières comme ça. Alors on essaye d'évoluer dans les différentes clairières. Voilà, alors entre les fougères, on arrive à distinguer un petit peu le sol qui est extrêmement pentu. Et ça me permet quand même de voir un petit peu sur quoi je marche. Donc vous voyez, c'est super agréable et les fougères sont aussi grandes que moi. Hein. Ouh, j'ai failli tomber. Voilà, bon, je vais ranger le téléphone parce que c'est quand même plus efficace à deux pour écarter les fougères. À deux mains, pardon. Bon les amis, voilà, ça fait à peu près une demi-heure que je marche. Je suis dans les bois maintenant. Je suis pas vraiment plus bas parce qu'en fait j'ai pris à l'horizontale sur le flanc de montagne. Je suis revenu en fait un petit peu en arrière, donc je me suis éloigné de la destination. J'ai suivi un chemin de vache ou de cochon. J'ai bien retrouvé, je ne sais pas si vous l'entendez, sinon je vous la montre, j'ai bien retrouvé le petit ruisseau que je cherchais. Cependant, ce n'est pas aussi praticable que ce que je l'avais imaginé.
Alors je me demande ce que je vais faire. Soit je le suis, et l'avantage c'est que j'ai toujours le bruit du ruisseau pour me guider même entre les fougères, mais il y a plus de rochers, etc. Donc du coup je pourrais tomber sur plus de dangers. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis content parce que ma pépette a pu se désaltérer un petit peu, hein, Fifi, ça fait du bien. Euh, voilà, attendez, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer. Voilà, donc je disais, ma petite pépette, elle est dans l'eau là. Elle a pu se désaltérer un petit peu, tant mieux. Donc je suis effectivement là. Je vois que les bêtes prennent par là. Et alors, je suppose que ça remonte un petit peu. Ça m'arrange pas trop. Moi, j'avais plutôt envie de descendre. J'ai regardé, j'ai un tout petit réseau, mais très très faible. Il me faut 1h30 pour charger la carte. Mais vous voyez, je suis un petit peu dans la jungle ici, moi. Hein, donc voilà, je crois que je vais essayer de redescendre par là. Il y a l'équivalent d'un petit chemin qui descend. Je dis bien, c'est l'équivalent, c'est pas vraiment un petit chemin. Et je vais essayer de faire du zigzag parce que c'est très 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 abrupt. Je sais pas si vous pouvez voir la pente, mais la pente elle est comme ça quoi. Donc c'est ici devant mon doigt encore plus. Donc je dois quand même faire attention, ce serait con de se blesser. Je suis pas très très loin, mais enfin bon, on voit un hélicoptère ici comme vous voyez. C'est chaud, c'est pas ma pépette qui va me porter. Hein. Non, tu vas pas me porter, hein, non Fifi, hein, non. Hein. On va trouver le bon chemin, hein. Oui hein, ma Fifi, on va trouver le bon chemin. Mais oui, on va trouver le bon chemin. Allez, je vous laisse, à tout de suite. Bon les amis, je descends toujours. Je suis en train de descendre, c'est pas évident. Mais je voulais vous partager la taille de cette boule. Je sais pas si vous voyez la taille de cette boule ici. C'est assez incroyable, j'ai rarement vu si grosse. Je la voyais déjà à presque 20 mètres de distance. Enfin, je l'avais repérée, je veux dire. Roquette, je sais pas si vous la voyez, mais elle m'attend toujours. Hein. Elle se dit, mais pourquoi t'avances pas, papa, ça n'avance pas. Mais voilà, c'est pas évident, c'est en descente. Les herbes sont tellement grandes que je vois pas où je marche. Je suis déjà tombé 2-3 fois. D'ailleurs, la pauvre, elle était juste derrière moi. Et je lui ai donné un coup de coude sur la tête, la pauvre. C'est pour ça qu'elle est devant maintenant, elle a compris. Allez, je vous laisse, je continue à descendre. Au niveau direction, je pense que je suis pas mal. Mais je ne sais pas encore exactement où je suis. A tout à l'heure. Voilà les amis, j'ai retrouvé mon chemin. Je suis là dans une petite prairie que je reconnais parce que je suis passé par là en hiver lors de la randonnée que vous pouvez donc retrouver dans l'historique de mes vidéos. Et je sais que je ne suis pas loin du chemin, genre 100 mètres, 150 mètres dans cette direction-là. J'ai le petit chemin. D'ailleurs, vous voyez, enfin avec le soleil c'est compliqué, mais vous voyez toujours, je suis dans une petite prairie maintenant. C'est de l'herbe, c'est très agréable pour marcher. Et là, dans cet espace-là, je vais passer tout à l'heure. Il y aura le petit chemin que je connais qui me ramène à Suc comme d'habitude. Donc voilà, je voulais quand même vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis de nouveau sur le bon chemin et je vais donc rentrer sain et sauf à la maison. Et alors sur ces bonnes paroles, s'achève cette vidéo du jour. Voilà, prochaine vidéo consacrée aux fondations. Donc j'ai déjà creusé quelques trous, j'ai un petit peu mesuré, etc. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'attends le devis au niveau du matériel que j'ai commandé pour les fondations. J'ai fait une demande de livraison également, comprise dans le devis, ce qui va me permettre d'éviter de faire des allers-retours et de trop déplacer du matériel, parce que bon, pour un bête exemple, il me faut 4 mètres cubes de béton. Et déjà ça, rien que pour le charger dans ma petite voiture, là, en gros, je devrais faire 8 allers-retours parce que charger plus que 500 kg, ça devient difficile. Enfin bon, bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai déjà pris des petites prises de vue, mais pas grand-chose. Je ferai une prise de vue générale quand vous me verrez couler le béton, etc. Mais je vous présenterai un petit peu la construction que j'ai faite et de la manière que je vais utiliser, pardon, c'est pas très français ce que je dis. Pour faire donc les fondations. Alors je vous laisse les amis, à bientôt.